Vous écoutez le podcast Allez Business, l'émission de ceux qui veulent créer et développer leur entreprise. Chaque semaine, retrouvez des conseils sur la création d'entreprise avec une Martiniquaise passionnée d'entrepreneuriat et d'histoire d'entrepreneurs. Bienvenue sur le podcast Allez Business. Je suis Sonia et je vais vous accompagner sur le lancement de votre entreprise. Vous êtes-vous déjà demandé comment trouver ses premiers clients? Il est dit à juste raison que sans clients, il n'y a pas d'entreprise. Ce sont les clients qui permettent de faire tourner une entreprise et de faire vivre l'entrepreneur. Mais on est d'accord que lors de la création d'entreprise, trouver ses premiers clients n'est pas toujours évident. Les nouveaux créateurs peuvent être confrontés à la question comment trouver ces fameux premiers clients. C'est légitime lorsqu'on n'a aucune expérience ou formation dans l'entrepreneuriat ou la vente. Et pourtant, il faut les trouver. Donc, comment faire? La réponse, la prospection. On ne peut pas imaginer faire autre chose que de la prospection pour trouver ses premiers clients. Il faudra démarcher, taper aux portes, téléphoner, prendre des rendez-vous, faire de la publicité, envoyer des messages ou proposer vos produits. Pas tout en même temps, mais choisissez une ou deux techniques en fonction de votre cible. On peut se demander comment prospecter. Quelle est la bonne stratégie? Peut-on partir sans rien préparer et dire aux gens « je fais ça, est-ce que vous voulez l'acheter ?» Selon moi, la meilleure stratégie commence par le fait de savoir à qui vous voulez vendre, puis leur proposer une offre adaptée à leurs besoins. Alors, qui sont vos clients? Définir qui sont vos clients est un processus. Vous avez une idée que vous devez tester jusqu'à trouver le bon produit pour la bonne cible. Vous choisissez une première cible, vous lui proposez le produit à acheter, il achète le produit ou pas, vous adaptez le produit ou changez de cible, vous proposez à nouveau jusqu'à ce que vous trouviez le besoin auquel il répond et le client qui l'achète. Par exemple, si vous souhaitez ouvrir un garage automobile, alors vous allez chercher d'abord à rencontrer des automobilistes susceptibles d'être intéressés par vos services. Vous leur proposez une offre de réparation ou d'entretien de véhicule. Là, vous constatez que ces personnes sont aussi intéressées par un service de lavage de voiture. Alors, vous en déduisez qu'il serait intéressant de créer un garage de réparation et de lavage automobile. Ces premières personnes qui ont répondu à vos questions vous apportent des informations sur vos clients potentiels, mais aussi sur le produit à leur proposer. Jusqu'ici, vous n'avez pas encore créé d'entreprise. Vous testez votre marché. Vous devez déterminer maintenant s'ils sont prêts à payer pour vos services. Alors, proposez le service au prix que vous souhaitez le vendre. S'ils vous disent « OK », bingo, vous avez vos premiers clients. Ne faites pas une étude de marché juste pour poser des questions. Il vaut mieux avoir des clients fermes que des personnes intéressées. Dans mon exemple, ce sont des prestations aux particuliers. Il sera plus facile de faire des prestations sans avoir une entreprise déjà créée, mais si vous vous adressez à des entreprises, il faudra obligatoirement une entreprise déclarée pour facturer. Donc, envisagez de faire des démarches rapidement ou de faire signer des promesses d'achat ou des devis. Retenez que pour une bonne prospection, il vous faut connaître votre client ou au minimum avoir une idée de qui il est. Avoir une idée du produit que vous souhaitez lui proposer. Vous adapterez le produit au client au fur et à mesure des rencontres. C'est grâce à ça que vous débuterez la prospection bien avant la création d'entreprise. Maintenant, une stratégie de prospection est nécessaire. Vous avez peut-être entendu parler des stratégies de contenu sur Internet. Le principe est d'écrire des articles, de réaliser des vidéos, des audios qui proposent des informations, des conseils qui aident les clients potentiels. Grâce à des appels à l'action, vous récupérez leurs coordonnées. Vous les contactez par la suite pour leur proposer vos produits et services. Vous n'allez plus chercher les clients, mais les attirer à vous. Ce sont des stratégies qui fonctionnent, mais ce n'est pas l'idéal pour débuter. À moins que vous ne soyez pas pressé. Il faudra attendre des mois avant d'avoir ces fameux premiers clients. Vous pouvez mettre en place une stratégie de contenu en parallèle d'une stratégie de prospection classique. Mais si vous souhaitez lancer votre business aujourd'hui,
et commencer à facturer, vous ne pouvez pas commencer avec juste une stratégie de contenu. Il faudra aller chercher le client au début, grâce à la prospection en ligne ou hors ligne. Si vous souhaitez prospecter par Internet, il y a plusieurs outils. LinkedIn, Facebook, Twitter, WhatsApp, l'emailing par exemple. Mais il y a bien sûr les bonnes pratiques à respecter pour ce type de prospection, comme le premier contact, les relances, le consentement, etc. Il faut savoir que la prospection en ligne demande tout de même quelques notions en marketing Internet. Vous pouvez alterner entre la prospection en ligne et la prospection hors ligne, en fonction d'où se trouve le client potentiel. Pour la prospection hors ligne, vous avez le porte-à-porte, le réseautage, les rencontres d'entrepreneurs, les salons, les foires, les forums, le téléphone. Le choix est multiple. Il faut bien sûr être prêt à proposer vos services en toutes circonstances. Pour conclure, il vous faut avoir un plan de prospection. Premièrement, sachez qui vous voulez contacter. Deuxièmement, définissez le nombre de prospects ou clients que vous souhaitez atteindre. Troisièmement, choisissez les outils pour les contacter. Quatrièmement, ayez un speech à présenter, mais à adapter au fil des conversations. Cinquièmement, ayez un planning pour les relances. La prospection en ligne ou hors ligne ne s'improvise pas. Sinon, c'est la meilleure manière d'avoir l'impression de ne pas avancer et de se décourager. Vous devez commencer à prospecter avant la création, pendant l'étude de marché, pour avoir des clients dès le démarrage de l'entreprise. Et ensuite, continuer à avoir des clients au fur et à mesure de l'avancement de l'entreprise. L'étude de marché ne doit pas être juste un questionnaire pour avoir quelques réponses, mais c'est un outil pour connaître et trouver vos premiers clients et leur proposer le produit qui leur correspond. Et vous, avez-vous déjà trouvé vos premiers clients? Comment les avez-vous trouvés? Quelle stratégie a marché pour vous? Laissez votre réponse en commentaire. À la prochaine!